Voyons maintenant la deuxième catégorie de programmation qui est la programmation par répétition. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est la catégorie, c'est le type de programmation qui est le plus connu, qui est le plus utilisé depuis que nous sommes adultes et depuis que nous sommes conscients, totalement conscients, pour adopter de nouvelles habitudes, pour acquérir de nouvelles aptitudes. Rappelez-vous quand il a fallu que vous appreniez à conduire, que vous appreniez à nager, que vous appreniez à parler une nouvelle langue. C'est ce processus-là qui est utilisé. Il consiste à apprendre auprès de quelqu'un qui sait le faire, à répéter l'action par essai, erreur, jusqu'à savoir comment ça se passe et ensuite le répéter encore, encore et encore. Et cela finit par nous permettre d'exécuter de manière parfaite cette nouvelle aptitude. Ça, c'est la catégorie de la répétition. À force de répétition, l'inconscient finit par comprendre que cet ordre-là est important pour vous et que votre volonté est au maximum et il faut à tout prix qu'il grave cette information dans le disque dur. Dans un premier temps, c'est difficile, vous tremblez quand vous le faites, vous n'êtes pas à l'aise, mais après un certain temps, vous arrivez à conduire et à nager sans faire d'efforts, sans même y penser. Vous pouvez même conduire en téléphonant, c'est interdit. Vous pouvez même conduire en faisant autre chose, en parlant à votre copilote, en écoutant de la musique. Pourquoi? Parce que l'inconscient a tellement bien enregistré ce programme que vous n'avez plus besoin d'y penser, vous n'avez plus besoin d'épuiser vos neurones pour exécuter cette tâche, vous n'avez plus besoin de transpirer, de faire des efforts surhumains pour exécuter cette tâche. C'est passé en mode veille, c'est passé en mode inconscient et l'organisme le fait maintenant sans fournir d'efforts. C'est ce qu'on appelle la programmation de l'inconscient. Ce type est efficace, mais il demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégation. Et puis, on dit la répétition est pédagogique parce que la répétition, c'est un très bon moyen d'apprendre quelque chose et de le graver de manière indélébile, bien définitive dans votre cerveau. La troisième catégorie des méthodes de programmation ou de reprogrammation de l'inconscient, du mental, est ce qu'on appelle les méthodes de psychologie énergétique. Alors, c'est un ensemble de méthodes, on va dire nouvelles pour la plupart, qui sont très peu connues du grand public, mais qui ont prouvé leur efficacité. Ce sont des méthodes qu'il faut apprendre parce qu'elles ne sont pas, on va dire, je dirais pas naturelles, elles ne sont pas d'usage. Donc, il faut en général apprendre auprès des spécialistes qui vont vous guider et qui vont vous accompagner dans cette démarche. Mais vous pouvez tout aussi bien lire de la littérature concernant ça et essayer à votre niveau. Alors, ces méthodes-là, nous avons, pour citer certaines d'entre elles, ce sont des méthodes qui permettent, comme je l'ai dit, d'accéder à votre inconscient et de refaire la programmation de cet inconscient-là selon vos nouveaux objectifs de vie. Alors, je peux citer comme exemple la PNL, programmation neurolinguistique, qui est l'une des plus connues. Nous avons aussi l'EFT, que j'aime bien, qui est Emotional Freedom Technique. C'est une méthode qui allie parole et acupuncture. Voilà, stimulation de certains points d'acupuncture qui agissent directement sur le cerveau pour vous permettre
d'effacer déjà les programmations qui ne vous conviennent pas et ensuite de reprogrammer votre mental selon ce que vous désirez. Nous avons aussi l'EMDR qui permet aussi d'obtenir des résultats intéressants. Il y a plein d'autres méthodes. Ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas une méthode parfaite à appliquer à tout le monde. Chacun selon sa nature, chacun selon ce qu'il a à soigner, chacun selon sa personnalité va se rendre compte que cette méthode a plus d'effet ou est plus rapide que lui. C'est vrai qu'il y en a certaines qui sont très efficaces. On pourrait le voir plus en détail, mais pour déjà, sachez qu'il existe une panoplie de méthodes pour permettre d'accéder à cela. Ces méthodes sont beaucoup utilisées par ceux qui font des sports qui demandent un mental, mais les sports d'équipe, les athlètes de haut niveau utilisent beaucoup ces méthodes-là. Donc, ce qu'ils appellent leur préparation mentale. Maintenant, toute équipe sérieuse qui veut atteindre des objectifs sérieux se doit d'avoir un préparateur mental. C'est ce qui permet aux athlètes de dépasser leurs performances habituelles, de nettoyer toutes les pensées limitantes qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs. Renseignez-vous, c'est très sérieux et ça fait l'objet d'études très sérieuses. C'est utilisé par des professionnels très expérimentés et dans beaucoup de cas, ça a permis à plusieurs athlètes de haut niveau d'atteindre des sommets inimaginables. Alors, ces méthodes existent. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à déjà vous pencher sur les travaux du docteur Bruce Lipton. Allez sur son site internet, vous allez voir une liste de toutes les méthodes. Je vous invite aussi, pour comprendre un peu plus en détail tout ce dont j'ai parlé au fil de cette série de vidéos, de lire son livre Biologie des croyances, dans lequel il explique tout cela et il explique plus de 40 à 50 ans de recherche. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.